Bonjour, bienvenue sur Honnête TV dans ce numéro de Power absolument exceptionnel. On va parler d'audio pour changer. Dernièrement, je suis baladé dans une super conférence de l'IFA de Berlin, après IFA à Lisbonne. J'ai vu un stand énorme, un stand Sennheiser, où c'était marqué Sennheiser va révolutionner le monde de l'audio. Alors je me dis que tout a été fait chez Sennheiser, il paraît que non. Alors justement, c'est le but de cette émission. Que va-t-il se passer chez Sennheiser? Où est la révolution? Pourquoi vous allez vous en prendre plein les oreilles en 360 degrés? Bonjour Axel. Bonjour Pépé. C'est moi, mais Axel, mais que faites-vous chez Sennheiser? Je suis un ingénieur. Un ingénieur dans l'audio? Exactement, c'est ça mon boulot. Ça tombe bien parce que c'est le but de l'émission. Alors, je suis bardé de questions, un truc de folie. Alors, je vous ai fait venir parce J'ai essayé de répondre à tout. c'est formidable. Je vais essayer d'encourager les gens à regarder cette émission pour parler de ce qu'on appelle la captation en binaural. C'est quoi le binaural? Parce que je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Hein. La plupart des gens chez eux, ils écoutent, on va dire en stéréo, dans le meilleur des cas, avec deux enceintes. Une enceinte à droite, une enceinte à gauche. Alors, au casque, c'est la même chose. On a une oreille qui fait gauche, une oreille qui fait droite. Mais en fait, le procédé de captation, de restitution, de mixage, tout ça, la tambouille des producteurs et des musiciens, ça fait que l'image, elle reste stéréo, elle est au-dessus, mais en fait jamais devant et surtout pas derrière. On n'a jamais la sensation d'avoir un son derrière. Pour autant, toi, Pépé, les auditeurs, moi, on entend du son qui vient devant et derrière. Voilà, si vous faites ça, vous entendez bien derrière votre tête. Faites-le, vous entendez bien derrière la tête. Tu sais là, d'où ce qui ça se vient? passe. Est-ce que, Ça. Pépé, tu sais d'où ça vient Je ne sais rien, moi, monsieur. Imagine-toi, il y a 250 000 ans, quand toi et moi, on était des hommes des cavernes. Quand il y a un ours qui arrive, il faut bien que tu localises d'où il vient. C'est pas avec les yeux que tu le localises. Et nous, on ne peut pas bouger les oreilles comme les biches. Non, Et- tu le localises avec tes oreilles. Donc tu Yes. localises d'abord, il vient d'en haut à droite, derrière, tu tournes la tête et là, tu es face à un ours. Et là, tu cours. Donc le son immersif, le son en 360 degrés, c'est juste comme ça qu'on vit tous les jours. Donc avant, on peut dire que la stéréo était limitée. Maintenant, le son binaural est un son, une sorte de son 3D sur 360 degrés, donc un son sphérique. Et c'est donc une révolution ou ça existe depuis 40 ans? Faut que je sois honnête, Pépé. Ça existe depuis 40 ans. Je suis bien renseigné, hein. Donc ça existe depuis 40 ans, ça s'appelle le binaural. Et ça arrive maintenant, boosté par Sennheiser, sur des produits aussi légers que cette chose-là. Regardez, ce sont des écouteurs ou ce sont des micros professionnels là, que tu peux prendre dans la main avec des capsules de captation, puisque là on va pouvoir l'ouvrir directement. Là je crois qu'on le fait en direct, vous allez halluciner. Voici un micro à captation binaurale. Regardez, il y a plusieurs capsules qui sont ici, qui captent donc le son de façon sphérique sur 360 degrés. Et c'est ça le binaural. Alors je vais me permettre de faire un peu le ménage dans tout ce qui vient d'être dit, avec tout mon respect. J'adore. Mais vas-y, mais tabasse, tabassez, Axel. Alors, oui, c'est pas une technique nouvelle, c'est-à-dire qu'en 1968, Sennheiser a créé une tête binaurale. C'était quoi? Simplement une espèce de mannequin avec des oreilles dans les oreilles. 1968, il s'appelait Oscar. Je vous invite à... Bob, moi. Non, Oscar, je t'assure, Oscar, O-S-K-R. Tapez, je vous en prie, sur Internet. Il a une tête... J'avoue, c'est effrayant. Bon, après, on a fait des modèles successifs. C'est d'ailleurs Neumann, une autre société de microphonie allemande qui est Sennheiser détient aussi, qui a fait ensuite maintenant des têtes qui s'appellent KU100, KU80. Mais la problématique, c'est vraiment une tête, quoi. Tu prends la tête de Pépé, tu la moules et tu mets des micros dans les oreilles. Mais c'était pas pratique tout le temps. Donc là, avec ce système-là, c'est vraiment des micros qui viennent se positionner à la localisation des oreilles Pile de poil, chacun. voilà, où on entend, l'endroit où on entend, le micro est là. Et c'est grâce à ça, je dirais aussi simplement quelque part, c'est pas une révolution. Là où ce matériel est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment la rencontre des deux départements majeurs de Sennheiser. Axel, ça fonctionne comment? Regardez, ce sont des écouteurs presque classiques, on peut trouver ça dans n'importe quel magasin. Alors ça fonctionne comment? Je crois qu'il y a des petits, un micro par oreillette. Et ça fonctionne comment au final, cette affaire? Cet objet, c'est la synthèse des deux plus grands départements de Sennheiser. Le département grand public qui fait des casques et le département pro qui fait des micros. En fait, si tu regardes bien, là, tu as un casque intra-auriculaire avec toute la connectique traditionnelle que vous connaissez dans le grand public, le casque que vous achetez à la FNAC. Attention, celui-ci est uniquement compatible iOS, ça c'est le premier exemplaire. Parce Oui, qu'après, mais on ça va être bientôt Android arriver. après. Voilà. Après, ça Tu va plug arriver. et tu play. Voilà. Bon, mais là,
à l'intérieur de la jolie petite grille, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une paire de micros professionnels qui sont utilisés tous les jours depuis des années sur les plateaux télévision. C'est les micros qui sont utilisés, les capsules qui sont développées pour le monde professionnel, que tous tes collègues doivent utiliser Je sais pas, moi je quand les c'est connais pas pas. des gros micros mains. Voilà. Et donc, en réalité, c'est ces micros-là qui enregistrent et ces capsules-là qui restituent. Donc c'est tout le savoir-faire de Sennheiser synthétisé dans une paire de écouteurs microphones. Donc je vais résumer pour les gens. Alors on met ça sur les oreilles, donc là les micros captent exactement ce que vos oreilles entendent et c'est Exactement. enregistré. Et quand vous allez repasser l'enregistrement, vous allez voir tout l'univers sonore que votre oreille aura entendu normalement, que vos oreilles auront entendu C'est normalement. exactement Et ça. l'application, en fin de compte de ça, moi j'imagine tout de suite la réalité virtuelle, parce que la réalité virtuelle, ce qui me bloque à chaque fois quand je mets un masque, c'est d'avoir la tête qui tourne, rentrer dans l'univers, mais le son bouge pas avec. Donc c'est quand même un petit peu pas bien. Et là, ça devrait régler ce problème ou pas? Pas du tout. Ça, c'est fixe. Ça va vraiment suivre ce que vous entendez et votre axe d'audition. Si vous tournez la tête, vous entendrez finalement dans l'enregistrement le son qui tourne. Et ça pose un problème, effectivement, quand tu viens de le dire, quand on met des lunettes de réalité virtuelle. Et jusqu'à maintenant, la réalité virtuelle, pour le commun des mortels, c'est assez visuel. C'est-à-dire, je tourne la tête et ben, je vois l'environnement visuel. autour de soi. Voilà. Mais en réalité, quand on fait un jeu, quand on se balade dans un documentaire de réalité virtuelle, il faut aussi pouvoir se trouver dans un univers sonore virtuel. C'est-à-dire que si je tourne la tête, eh ben, il faut aussi que le son tourne la tête. Et pour ça, on a besoin d'un micro assez spécifique. C'est celui dont on parlait tout à l'heure, qu'on a un peu montré, etc. Donc il faut capter, en fin de compte, le programme de réalité virtuelle, il faut qu'il soit capté avec ça. Une fois qu'il est capté avec ça, on a la tête qui bouge avec le son et l'image en même temps. Donc il faut qu'il y ait Exactement. ça, plus... Eh ben, dis donc, quelle aventure! Et donc là, j'apprends un truc en fin de compte, et ça c'est vachement bien, j'espère que vous l'apprenez aussi. Donc ça, c'est pas pour ça. Ça, c'est pour ça. Et c'est pas le même prix. Pas tout à fait. Parce que ça, c'est pour la production, et ça, c'est pour, en fin de compte, pour soi. C'est ça le truc. Exactement. Ça, c'est vraiment destiné au grand public. C'est un produit qui est fait pour deux publics principalement. Toi, moi, pour nos petites vidéos de famille, etc. Parce qu'on sait que de toute façon, les vidéos qu'on va faire avec nos téléphones, nos smartphones, elles vont être partagées avec la famille. Et sur quoi ils vont regarder? Sur une tablette, avec quoi? Et ils vont écouter avec un casque. Alors, ma question maintenant, Axel, si j'enregistre avec ton super système sur mon iPhone ou n'importe quoi, est-ce qu'il faut obligatoirement ces oreillettes-là pour avoir l'effet ou n'importe quel casque que je vais balancer là-dessus va me donner l'effet binaural? N'importe quel casque, c'est ça l'avantage. Mais c'est magie, mais c'est magie de Noël, mais c'est Cadeau. dingue. Bon, pendant que tu me parles, je suis en train de réfléchir à un truc parce que je suis moi-même un youtubeur. Je me dis un truc pareil, ça peut servir également aux blogueurs, aux youtubeurs, à tous les mecs qui font des images. Mais c'est génial, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la plupart, dans nos études, des émissions de YouTube, tout ce qui est sur Internet, est de toute façon écouté sur un smartphone, une tablette avec des casques. Et donc du coup, la restitution immersive, elle est hyper importante. Ça va rendre encore plus un lien entre le YouTuber et son public. Ouais, parce qu'en fin de compte, le mec, il est peut-être devant sa caméra, on va entendre tout son univers en C'est même ça, temps. C'est-à-dire que la exactement. porte qui claque derrière, un bébé qui pleure. On est avec le mec complètement parce qu'on a son univers complet de la pièce. Absolument. C'est assez fou. Alors, message aux youtubeurs. Hein. Alors, justement, message aux youtubeurs, est-ce que c'est déjà dispo? Parce que nous, on a de la chance de l'avoir ici à 01net, mais est-ce que vous lancez ça quand chez Sennheiser? D'ici quelques mois. La réponse. Non, mais c'est Power ici, hein, c'est pas Joe Langue de Bois. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire fin de l'été, la rentrée pour l'IFA de Berlin. Tu as une idée à peu près? Cet été, mois de juillet, août, quelque chose Juillet, comme ça. août, est-ce que tu as un prix approximatif de la bestiole? Ça coûte sa blinde ou est-ce qu'on ne sait pas du tout? 200, 300, 400, 500, 600? À juger. Stop, tu peux réduire, c'est dans ces eaux-là. Bah, Axel, il y a un truc, parce que moi tout à l'heure, justement, j'ai tout branché. Bah, tout à l'heure, ça fait 15 jours, j'ai le truc sur les oreilles. Et à chaque fois que j'ai branché sur mon iPhone, il m'a dit bon, télécharger l'application qui va avec. C'est obligatoire d'avoir une application pour utiliser ton système? Non, absolument pas. Ça, c'est un gros avantage. On n'est pas obligé d'utiliser l'application Apogee. Vous Parce pouvez qu'Apogee, surtout utiliser cet outil, ces micros, avec n'importe quelle application, votre caméra d'iPhone. Directo. Absolument. Sans Apogee. Sans Apogee. Voilà, c'est clair. Expérience dans Power maintenant. Mettez un petit casque sur les oreilles, un casque stéréo. Les prochaines séquences vont être enregistrées uniquement avec le capteur binaural, enfin les capteurs binauraux du Sennheiser Headset. C'est parti. Je pense que ça marche bien. Merci David. Ah, www.lesquestionsquifâchent.com. Est-ce que vous êtes les seuls à avoir ce système ou est-ce que pas du tout?
Mais figure-toi que oui, j'ai bien réfléchi, je voulais pas dire de bêtises, mais dans le grand public, oui, dans le pro, il y a quelques applications, mais grand public, c'est le seul produit qui Voilà, fait ça. grand public avec n'importe quel smartphone ou tablette. Alors moi j'ai quand même une question parce que moi je suis un mec qui aime l'audio, comme toi, je suis vraiment un passionné, les gens qui nous regardent sont des passionnés. Toi t'imagines vraiment, prenons Paris dans 3, 4, 5 ans, toutes les personnes auront des oreillettes par exemple pour capter leur univers comme ça en 360 degrés autour d'eux. Tu vois vraiment un élan commun ou quelque chose qui resterait quand même dans la tête des gens, ils sont habitués à la stéréo, écouter de la musique, est-ce que c'est pas directement quelque chose qui peut peut-être les effrayer ou leur sembler anormal? Écoute, le groupe Sennheiser, qui est un des acteurs majeurs de l'audio, euh, Je suis pas au courant. bon, écoute, merci de nous recevoir, au moins pour que je Il y a de la t'apprenne place ça, sur le canapé, j'ai pas quoi faire. a décidé il y a 2 ans de créer un programme qui s'appelle Ambeo. Ce programme-là, c'est un projet de développement qui façonne le futur de l'audio uniquement autour du grand public. Sous le projet Ambeo, tu as ce produit-là Voilà. pour les professionnels, tu as ce produit-là pour le grand public. Donc si Sennheiser décide de se lancer corps et âme dans cette mission-là, c'est que oui, il y a un avenir, absolument. Le son immersif, c'est aujourd'hui, après-demain et encore après-demain. N'oublie pas que malgré la piqûre que tu viens de nous mettre, c'est quand même le public qui décide. Je veux dire, tu peux très bien être une marque et avoir des grandes idées et dire oui, on va lancer la télé 3D, et le public te dire bah écoute, t'es gentil, mais j'en veux pas. Donc moi, dans tous les cas, j'y crois. Je pense qu'en effet, je n'imagine pas un univers figé, tant en visuel qu'en audio. Donc si tu veux, c'est pour ça que je voulais faire cette émission avec toi, pour qu'on explique bien aux gens sur tout ce que ça peut leur apporter. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est que quand ça sortira, qu'ils essayent. Parce que nous, on l'a essayé ici, j'ai mis mes mains derrière la tête pour faire ça, j'ai fait écouter à tout le monde savait où étaient mes mains en fermant les yeux. Je crois que c'est le meilleur truc qu'on puisse faire. Peut-être pour répondre juste à ta question précisément, je pense qu'en réalité, cette écoute-là est bien plus naturelle et donc du coup bien moins fatigante. Et ça, en ça, je pense que c'est un avenir. La stéréophonie, les gros casques, et on a beaucoup travaillé dans ce sens-là aussi chez Sennheiser. Là, avec ça, on arrive vers un naturel qui rend les choses plus simples à écouter, plus tranquilles, plus douces. Et je pense que dans ce sens-là, on a besoin, certes, d'avoir une virtualisation de l'environnement. On est sur toutes les plateformes multimédia, etc. Mais en même temps, d'y être gentiment, sans s'enfermer dans une bulle physique. Bon, le MBO headset, en même temps, ce sont des intras audio simples, c'est-à-dire qu'on peut écouter de la musique avec, répondre au Tout coup de à fait. téléphone. Et si on est dans la rue, il y a un système qui permet d'avoir un pass-through, c'est-à-dire écouter ce qui se passe dans la rue en même temps qu'écouter à travers du truc que je ne sais pas, que peut-être. Oui, il me semble. Voilà, j'ai coincé le chef produit, j'adore. Mais j'adore faire ça. Alors, je sais, on peut le faire, c'est-à-dire que normalement, tu as un mode qui permet d'écouter ce qui se passe dehors malgré tout. C'est sur le bouton là. Voilà. Oui, ça c'est très important. D'ailleurs, il y a un autre produit qui s'appelle PXC550, là, un très beau casque. Allô. Non, Oui. mais en fait, ce domaine-là, il est hyper important quand tu fais des casques, de pas enfermer l'auditeur. Et donc, il y a un du mode coup, on-off. Voilà, c'est c'est ça. un mode on-off et qui permet, y compris sur les casques fermés, de laisser un petit peu transpirer le son extérieur pour pas s'isoler complètement. Pour éviter le camion, par exemple. Exactement. Ou le Des bus. questions de sécurité. Voilà, c'est comme ça. Axel, moi je te remercie beaucoup. Merci à toi, Pépé. On va parler maintenant ensemble, sans toi, Très des bien, je mauvaises m'en vais. qualités de ce produit, voilà, de caméra à caméra. Je suis très content, je crois qu'on parlera beaucoup d'Ambeo et de cette solution de spatialisation, parce que moi j'y crois à mort, et encore une fois je me répète, le son ne doit pas être figé, ça doit être un univers complet. C'est comme la vidéo, on doit pouvoir naviguer dedans, à vue et à oui. Merci, Pépé, merci beaucoup. Merci Axel. Ce qui est important également pour nous dans Power, c'est de savoir quelle est la qualité audio de ce produit qui est donc le Ambeo headset de Sennheiser. Donc nous on l'a écouté avec des fichiers WAV, FLAC, des trucs en 16 bits, 24 bits. Eh bien, c'est assez étonnant parce qu'en fin de compte, on a affaire à des écouteurs qui sont de très haute qualité. Moi je m'attendais quand même quelque part avec tout ce qu'il y a dedans et tout. Est-ce qu'il y a peut-être des petites modifications, que la conque soit telle? Non, non, ils ont foutu la gomme. Il y a du grave, il y a un beau médium, il y a un bel aigu. C'est vraiment vachement bien. C'est super ouvert avec la musique également. Bref, c'est pour le moment un produit qui nous séduit à fond. Reste à savoir maintenant quel sera l'accueil du public par rapport à cette technologie en bio, donc un 3D surround immersif. C'est assez impressionnant. Donc je vous conseille vraiment une fois de plus, une fois que ça sera sorti, de l'essayer et de nous dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Power. J'étais super heureux de faire ça pour vous parce que je rêvais de faire un truc comme ça. N'oubliez pas, si vous voulez continuer l'expérience avec moi sur les réseaux sociaux, ça va s'afficher ici. Pierre va les mettre par là, donc tous les réseaux sociaux et ma petite chaîne YouTube sur laquelle je fais des tas de bêtises en permanence. La semaine prochaine, on fera certainement un truc en Chine, je crois, avec Power. Mais je suis pas sûr. Ou bien ça sera avec Panasonic. Enfin, je sais pas, ça sera la surprise du chef. Allez, ciao et portez-vous bien et merci.